Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Normalement cette vidéo sort le 24 décembre, donc la veille de Noël, donc soit vous le fêtez ce soir, soit vous le fêtez le lendemain, ça dépend des familles. Dans tous les cas je vous souhaite à tous un joyeux Noël, que vous soyez à plusieurs, en famille ou bien tout seul, et bien je vous envoie tout mon soutien tout simplement. J'espère que vous allez tout de même passer un bon réveillon, notamment en ma compagnie avec cette petite vidéo qui j'espère vous fera plaisir. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses, c'est donc les achats du mois d'octobre et il y aura aussi les achats du mois de novembre qui arriveront du coup en janvier et il y a aussi énormément de choses, même encore plus, mais déjà ce mois-ci, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'achats, que ce soit du neuf, de l'occasion, il y a même un petit jeu PS5 dont on parlera brièvement. Bref, je vous présente tout ça, c'est parti. On commence avec les achats que j'ai fait dans des magasins d'occasion, donc dans mon magasin traditionnel, mais il y en a d'autres, 2-3 autres. Dans tous les cas, j'ai tout rassemblé au même endroit. On commence avec un film du MCU pour compléter la collection. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns d'ailleurs, de films du MCU pour compléter. Et on a le film Iron Man 2 que j'ai chopé pour 2€. Voilà, donc c'est clairement pas l'un des meilleurs films du MCU, je pense que c'est le moins bon Iron Man et que c'est même l'un des moins bons, en tout cas l'un des plus osef films du MCU, on s'en souvient pas beaucoup, il y a juste 2-3 scènes qui ressortent un peu, la scène à Monaco est pas mal, mais sinon il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Donc je l'ai acheté juste pour compléter la collection, surtout que pour 2€ pour le coup, je me dis que ça valait le coup. Ensuite, on reste dans le MCU avec un achat pour le coup assez intéressant parce que c'est un film qui vient tout juste de sortir et en plus c'est un excellent film du MCU. En effet, je parle des Gardiens 3, les Gardiens de la Galaxie volume 3 en 4K que j'ai chopé pour 15€ dans mes souvenirs ou 10€, je crois que c'était 15€ en occasion. Dans tous les cas, c'était plutôt une bonne affaire parce qu'il était sorti il y a juste 1 ou 2 semaines, donc 15€ en 4K pour un état vraiment très très bon, je veux dire le fourreau est en très bon état. Donc je me suis dit que ça valait le coup et en plus c'est un excellent film du MCU. Vraiment un très très bon film qu'ils ont sorti, qui conclut parfaitement la trilogie. Donc je suis très content de le récupérer dans une très belle édition 4K. Donc voilà, je suis content de récupérer ce film de 2023. Ensuite, un film de Steven Spielberg dans une édition Steelbook qui est plutôt joli. Un film que je n'ai pas vu, Pentagon Papers, avec Tom Hanks et Meryl Streep. Et je ne sais même pas trop de quoi ça parle, je crois que c'est autour du Washington Post et d'un truc qu'ils ont dévoilé assez important. Je ne sais pas exactement. Je veux le découvrir en regardant le film, et en plus, vous voyez, c'est une édition Steelbook que j'ai chopée pour 6 ou 7€, je crois, qui est plutôt sympa. Voilà, je trouve ça plutôt joli. Bon, là encore, il y a la fameuse étiquette là, des magasins d'occasion qu'il va falloir que je retire, mais bon, je m'en chargerai un autre jour, et voilà, c'est plutôt une belle acquisition, surtout que je n'ai pas vu ce film de Spielberg, donc je suis curieux de le découvrir. Ensuite, on a que des Blu-ray Disney Pixar pour compléter la collection des Disney Pixar, que j'ai commencé il y a quelques mois, ou avec tous les films numérotés. Donc là, j'en ai chopé 4 à des prix plutôt intéressants. Donc on a d'abord les Indestructibles 2, que j'ai chopé pour 5€. Là, donc dans une édition avec le numéro qui est très important, voilà, que vous voyez juste ici. Donc je suis content de le récupérer, surtout que c'est un très bon Pixar, lui, je l'aime vraiment pas mal, c'est Indestructible 2. Je préfère quand même le premier qui est probablement le film de mon enfance que j'ai le plus vu et revu et revu, mais celui-là est également excellent, donc je suis très content de l'acquérir. Un autre Disney Pixar qui lui est pas forcément énormément apprécié, c'est le film Rebelle, que j'ai chopé pour 3€, donc là vraiment pas grand chose, là encore avec le petit numéro, donc c'est l'essentiel. Et moi j'aime plutôt bien ce film, je suis d'accord que c'est peut-être l'un des Pixar que j'aime, je dirais pas que j'aime le moins, mais en tout cas qui me reste le moins en souvenir, clairement. Mais ça reste un film que j'ai trouvé plutôt appréciable, avec une présentation de la culture nordique plutôt intéressante, et une bonne BO, des personnages plutôt attachants. Donc je suis quand même content de le récupérer pour compléter cette collection. Ensuite, l'un des plus gros classiques de Disney sorti il y a maintenant plus de 10 ans, à savoir La Reine des Neiges pour 3€. Donc c'est clairement l'un des plus gros films que Disney ait sorti ces dernières années, hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a été un carton planétaire. Tout le monde connaît La Reine des Neiges. Et moi personnellement, je l'avais découvert au cinéma avec ma mère et j'en ai de très bons souvenirs. Et ouais, dans mes souvenirs, c'est un très bon Disney qui marche très bien avec des musiques absolument cultes, un scénario qui peut être un peu manichéen, mais j'ai envie de dire c'est un peu le but des Disney, et il restait quand même plutôt bon, avec de bons personnages, avec de très belles chansons, une très belle animation, un humour qui fonctionne, avec Olaf notamment, qui est plutôt très bien doublé par Danny Boone d'ailleurs dans mes souvenirs, je crois que c'était lui. Donc non, franchement, super film, super Disney, que je suis très content de récupérer. Et enfin, le dernier Disney que je vais vous présenter, ça fait partie de ces très nombreux Disney que je n'ai pas encore vu, à savoir Peter Pan, voilà, qui est un classique absolu, enfin je pense l'avoir vu,
mais il y a tellement longtemps que je suis pas sûr de pouvoir considérer que je me rappelle vraiment bien et que je l'ai vu, parce que ça fait vraiment, j'ai dû le voir quand j'avais 5-6 ans, donc j'en ai quasiment aucun souvenir, donc va falloir que je le revoie. Donc là pour 4€, là encore avec le petit numéro, donc c'est l'essentiel. Je suis très content de récupérer ce gros classique que je vais bien sûr redécouvrir. De toute façon, on va en reparler, mais il va y avoir une émission qui va arriver dans les prochains mois ou prochaines années, ça dépendra de comment ça se fait, qui portera autour de Disney. Voilà, j'en dis pas plus, mais on en reparlera en temps voulu. Mais en tout cas, Peter Pan, c'est récupéré. On passe aux achats que j'ai fait dans une foire à tout, voilà, une grosse foire à tout qu'il y avait dans une ville près de chez moi, et il y a 3 trucs que j'ai récupérés chez un seul vendeur, mais il y a un autre film que j'ai récupéré, c'était pour essayer de voir des Ridley Scott avant que Napoléon sorte, finalement je n'ai pas pris le temps de le voir, mais en tout cas je le verrai un de ces 4, c'est Kingdom of Heaven, que je n'ai pas encore vu, et il y a sa Director's Cut dedans, parce qu'apparemment la Director's Cut est bien mieux, mais du coup là encore je ne sais pas du tout, alors je crois que c'est un film qui se déroule au XIIe siècle, ouais c'est ça, en France, donc sachant que je suis en licence d'histoire et que j'ai un peu étudié cette période, ça va forcément m'intéresser un minimum, mais au-delà de ça, ça va être un film assez épique. Après je ne sais pas, je n'ai pas vu et du coup je vais essayer de le découvrir lui aussi, un de ces 4, et du coup je l'ai chopé pour 3€, voilà, je trouve que c'est plutôt un bon prix pour cette Director's Cut. Ensuite, donc là c'était des films achetés chez un vendeur un peu professionnel dans la foire à tout, qui vendait des Blu-ray neufs, mais à des prix vraiment très bas, et j'ai récupéré 3 films français que je trouve vraiment très très bons. On a d'abord le film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, pour 5€ en neuf, voilà, quand je vous dis que c'est de très bons prix, voilà, c'est quand même assez intéressant. Au revoir là-haut c'est génialissime, c'est peut-être le meilleur film d'Albert Dupontel selon moi. En tout cas dans ceux que j'ai vus, je ne les ai pas tous vus, mais dans ceux que j'ai vus, je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant. Avec 9 mois ferme qui est très drôle aussi, mais celui-là il y a un peu de tout, il y a de l'humour, il y a du drame, il y a de la mise en scène de partout. Bref, c'est vraiment un petit bijou ce Au revoir là-haut que je trouve vraiment excellent, et je vous conseille de le voir si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment un très très bon film, donc je suis très content de le récupérer pour 5€ en neuf. Ensuite, un film dont je ne vais pas trop parler autour de son réalisateur parce que c'est un petit peu compliqué on va dire, puisque c'est le film J'accuse de Roman Polanski. Bien entendu que tout ce qui tourne autour du réalisateur c'est assez compliqué, mais le film en lui-même, je dois avouer que je l'ai trouvé vraiment très très bon dans sa reconstitution historique. On peut trouver à la limite que c'est peut-être un peu trop plan-plan et que ça manque un petit peu de, on va dire, de réinvention dans sa mise en scène par exemple, parce que ça reste très classique, très sobre du début à la fin, mais je trouve que ça reste très efficace, que le casting s'en sort très très bien, avec Jean Dujardin notamment. Il y avait aussi Louis Garrel qui jouait Dreyfus et qui était vraiment très bon également. Non, franchement, c'est un film que je trouve vraiment très très bon. Évidemment, on met à part le passé du réalisateur derrière, mais ça reste un film que je trouve vraiment très bon. Et en tant qu'historien notamment, je trouve que c'est un film historique qui s'en sort vraiment très bien. Donc je suis quand même content de le récupérer pour 6€ du coup pour celui-là. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Et enfin, le dernier film que j'ai trouvé dans cette foire à tout, là pour le coup, pour moi, c'est une affaire en or. Alors non pas que le film est... Enfin, il est difficilement trouvable à ce prix, mais en vrai ça peut se trouver. C'est surtout que je trouve que ce film est extraordinaire. Et je pense même que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je vous le lâche comme ça. C'est un film français sorti en 2017 ou en 2018 2016, pardon. Je crois que c'est 2016. Bon bref, dans tous les cas, il est sorti il y a quelques années. Un film français extraordinaire, Jusqu'à la garde, avec Denis Ménochet et Léa Drucker. Il y a aussi le jeune Thomas Gioia. Pour moi, ce film est un chef-d'œuvre. Voilà. Je le dis, en plus c'est le premier film du réalisateur qui s'appelle Xavier Legrand, qui revient l'année prochaine d'ailleurs avec son nouveau film, donc je suis très curieux de découvrir ce que ça va donner, parce que pour moi ce Jusqu'à la garde c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je vous le lâche comme ça. C'est un film qui parle justement d'une séparation devant le juge, où en gros c'est un père enfin la femme dit que le père est violent avec le fils, et du coup ils se séparent, et il y a le juge d'instance qui essaye de voir par rapport à qui va avoir la garde. C'est un peu le dilemme qu'il va y avoir dans ce film, c'est est-ce que le père va avoir une garde alternée avec la mère, etc. Sauf que, évidemment, on va rentrer dans le quotidien de ces personnages et on va voir que le père est effectivement assez difficile, et c'est terrifiant, voilà. C'est l'un des films les plus terrifiants que j'ai vu de ma vie. C'est pas un film d'horreur, c'est juste que c'est un film qui te prend au trip tellement ça... Denis Ménochet est juste terrifiant dans ce film, et je sais plus s'il a eu le César, je crois qu'il ne l'a pas eu. Je trouve ça scandaleux. Je crois pas qu'il ait eu le César du meilleur acteur, mais il l'aurait mérité parce que pour moi c'est
l'une des performances d'acteurs qui m'a le plus sidéré de ma vie, mais aussi Léa Drucker, mais aussi le jeune Thomas Gioia, enfin ils sont tous parfaits quoi, il y a aucune fausse note pour moi, ce film est extraordinaire et vous devez absolument le voir si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment un film à voir. On en a terminé avec les achats faits en foire à tout, je vais vous présenter maintenant un colis Vinted, hein, vous avez l'habitude, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films, que je ne sais plus exactement quel prix, ça devait être comme d'habitude autour des 30 euros ou 40 euros, je pense que c'était plus 30 euros, ou plus 40 euros, bref, dans ces eaux-là, donc voilà, ça donne des films aux alentours de 5 euros, 5-6 euros, et donc là j'ai récupéré quelques films qui m'intéressaient pas mal. On a d'abord le film Chocolat avec Omar Sy et James Thierry, on me dirait en anglais, mais je pense que c'est un film français. Il s'est réalisé par Roche Dizem et je l'ai pas encore vu, mais en fait il m'intéresse pas mal. Je sais que certaines personnes l'aiment beaucoup et celui-là m'intéresse, mais je l'ai pas encore vu, donc je ne peux pas dire ce que ça vaut, mais je suis très curieux de le découvrir. Ensuite, un autre film du MCU pour compléter la collection, c'est le film Thor, premier du nom, que personnellement j'aime bien. Je sais que certaines personnes ne l'aiment pas du tout, mais personnellement je trouve que c'est un bon film du MCU qui se tient, qui est pas extraordinaire non plus, mais qui est très divertissant, avec un bon casting, un plutôt bon rythme, des scènes d'action solides, il y a un univers très intéressant. Donc non, ce premier Thor, je fais partie des gens qui l'aiment vraiment bien, qui pensent même que c'est peut-être le meilleur film Thor au final. Il y a un débat avec Ragnarok, mais c'est deux styles très différents. En tout cas, je trouve que celui-là est vraiment plutôt bon, donc je trouve qu'on est un peu méchant avec ce premier film Thor. Ensuite, un film, alors je crois que c'est de l'horreur science-fiction, mais ça m'intéressait, parce que je crois que c'est un film en fan footage, et j'aime bien ce genre de film, c'est les films qui sont filmés comme ça. Et ça s'appelle Europa Report, avec Charlton Copley notamment, il y a aussi... Ouais non, il n'y a pas d'autres acteurs hyper connus. En tout cas, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est le genre de film qui, sur un malentendu, peut passer. Moi, j'aime bien les petits délires de SF, un peu horreur, et qui, en plus, c'est filmé, plutôt bien filmé, et qui a une bonne tension. Généralement, ça m'accroche facilement. Donc, je ne l'ai pas encore vu, donc je sais pas ce que ça vaut, mais je vais très vite le regarder, parce que c'est le genre de film qui me botte bien. Ensuite, je crois que c'est le dernier film du MCU que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais c'est en accord avec un autre film que je vous ai présenté avant, puisque c'est Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, en 4K. Donc là encore, pour 5, 6, allez peut-être 7 euros le Blu-ray, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne affaire, ce Blu-ray 4K, surtout que le film est quand même visuellement magnifique, donc en 4K ça doit être pas mal. Donc je trouve que c'est peut-être le moins bon des trois, mais ça reste un film que j'apprécie, qui est plutôt bon, qui se regarde avec grand plaisir, il y a plein de bonnes idées de mise en scène, c'est très drôle, ça marche très bien, certaines scènes d'émotion marchent très bien aussi, notamment la fin bien sûr. Donc non, c'est un bon film là encore du MCU, que je vous recommande si... de toute façon, les Gardiens de la Galaxie, les trois sont très bons, je trouve. Donc c'est vraiment les très bons films du MCU, et celui-là en fait partie, donc je suis content de le récupérer. Ensuite, un film qui m'intéresse, alors j'avais vu des scènes dans mon cours d'histoire et cinéma, pour tout vous dire, et en fait ils avaient montré des scènes justement de ce film qui se passe durant la guerre d'Algérie, avec Albert Dupontel et Benoît Magimel. Ce film ça s'appelle L'ennemi intime, voilà. Donc c'est un film de guerre portant sur la guerre d'Algérie avec un beau casting, hein, comme vous venez de l'entendre, il y a Benoît Magimel et Albert Dupontel notamment. Et bah, je ne l'ai pas encore vu, mais franchement je pense vraiment que ça peut être un excellent film au vu du casting et des quelques scènes que j'ai vues, ça avait l'air d'être vraiment très très bon. Mais là encore j'ai pas encore regardé, mais ce sera fait parce que vraiment le film a l'air d'être vraiment top. Mais en tout cas je me jetterai dessus là encore d'ici quelques temps. Ensuite, un film sorti l'année dernière, un bon gros délire autour de Noël, avec David Harbour dans le rôle titre, c'est Violent Night, qui est plutôt, je trouve que c'est un bon film vraiment à prendre au millième degré, ça reste assez barré comme film, mais c'est vrai que le côté du Père Noël qui va devenir un peu violent, qui va se mettre à faire des trucs à la John Wick, qui va tuer des gens, etc., ça donne un résultat qui est plutôt drôle, c'est bien foutu en plus, les scènes d'action sont pas trop mal, il y a un côté second degré, un humour noir qui fonctionne bien, donc ouais, j'avais passé un très bon moment devant ce film, je trouvais que c'était vraiment très divertissant, donc je suis content de le récupérer. Et enfin, le dernier film de ce Colin Vinted, alors c'est assez particulier. Pour vous replacer le contexte, je sais pas si vous connaissez le compte Twitter Destination Ciné. C'est un compte qui publie pas mal de choses autour du box-office et des trucs comme ça, et qui a tendance d'être un peu à droite, voire extrême droite dans ses propos. Et en fait, il y a pas mal de fois où il se plaint du CNC, des aides que reçoivent certains films qui ont tendance à être de gauche, entre guillemets. Genre, je sais pas, c'était par exemple les films de Lajli, par exemple, il disait, ouais, ce film-là, il a eu 2-3 millions de subventions, un truc comme ça. Bref, c'est quelqu'un qui
on va dire, qui est pas très fan de ce genre de production, et en fait il y a des gens qui ont retrouvé peut-être l'identité de cette personne, que je ne donnerai pas, mais en tout cas, apparemment, il aurait réalisé un film avant, mais ce n'est qu'une rumeur, donc je ne sais pas si c'est vrai, je ne vais pas me prononcer. Dans tous les cas, ce film m'a beaucoup attiré, parce que ça a l'air d'être un sacré nanar, justement, c'est pour ça que les gens le vannent là-dessus. Ce film-là, trêve de suspense, c'est Dead Shadows, je sais pas si vous connaissez, c'est un film vraiment de genre assez obscur, qui est sorti en Blu-ray, hein, comme vous le voyez, et en fait c'est réalisé par peut-être le propriétaire de ce conte, et en fait c'est une sorte de film d'apocalypse qui a... Voilà, ça se passe dans Paris, et ça a l'air d'être... J'ai vu quelques images et ça a l'air d'être pas bien du tout. Ça a l'air d'être un truc un peu à la sci-fi, vous voyez, mais sur un malentendu, ça peut être drôle. Et puis j'avoue que le côté d'avoir cet objet me fascinait, donc je l'ai récupéré. Voilà, c'est mon petit délire à moi, et je le regarderai, lui, c'est sûr, parce que franchement, ça a l'air d'être sacrément drôle. On va terminer cette vidéo avec 3 films que j'ai achetés en neuf. Alors, plus exactement, il y a 2 films et un jeu que je présenterai en dernier. Le premier film que je vais vous présenter, c'est un film que j'ai récupéré dans une très belle édition, un film que je n'ai pas vu, de Jean-Pierre Jeunet, à savoir La Cité des Enfants Perdus. Voilà, dans cette très belle édition spéciale, en Blu-ray 4K plus Blu-ray, j'ai chopé pour 15 € sur Amazon. Voilà, en neuf, je trouvais que c'était plutôt intéressant pour un film qui est considéré un peu comme culte. Et l'édition a l'air d'être vraiment très jolie, je ne l'ai pas encore ouvert, mais ça a l'air d'être vraiment très complet. Donc là encore, je le découvrirai, parce qu'apparemment c'est un film qui est vraiment très très bon, qui est un film assez culte, je pense. Peut-être pas autant qu'Amélie Poulain, mais ça reste un film très, très connu. Donc je vais le regarder lui aussi avec grand plaisir. En tout cas, l'édition a l'air d'être vraiment très très jolie, donc très content de le récupérer. Ensuite, alors les 2 derniers objets que je vais vous présenter ont un lien, à savoir leur héros, puisque d'abord je vais vous présenter le steelbook de l'un des meilleurs films de cette année, voilà, directement, je vous le dis comme ça, c'est le steelbook de Spider-Man Across the Spider-Verse, donc voilà, comme vous voyez ici, steelbook sympathique, il y a peut-être de meilleures idées de design, mais ça reste un steelbook sympa, en 4K plus Blu-ray, donc oui, ce film est extraordinaire, hein, je crois que j'en ai déjà fait une critique, si ça vous intéresse, si vous voulez mon avis détaillé, mais ce film me reste toujours en tête plusieurs mois après sa sortie, c'est extraordinaire, juste frustrant parce que c'est une partie, c'est un film divisé en 2 parties, donc j'avoue que la fin te frustre pas mal, et j'espère que la dernière partie sera aussi grandiose, parce que si c'est le cas, on aura affaire, et je pèse mes mots, à l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma. Voilà, je lâche ça comme ça, parce que vraiment le premier était déjà extraordinaire, le deuxième l'est tout autant, voire plus, si le troisième l'est au moins autant, bah, j'aurais rien à dire, ce serait vraiment un sans faute. Donc très content de récupérer ce steelbook, donc édition Fnac, de Spider-Man Across the Spider-Verse. Et enfin, donc là c'est plus un film, c'est un jeu vidéo que j'ai récupéré et que j'ai fait en un week-end, pour vous dire que j'ai vraiment poncé pour avoir le trophée platine, c'est Spider-Man 2, voilà, donc sur PS5, ça reste dans la même thématique du coup, et vraiment je trouve que le jeu était excellentissime, voilà, j'ai pris un plaisir monstre à faire ce jeu qui est pas parfait, qui reste assez basique dans ses mécaniques, mais j'ai pris beaucoup trop de plaisir, et on en reparlera peut-être sûrement à la fin de l'année. Je vais peut-être faire une vidéo sur les quelques jeux que j'ai fait cette année, je n'ai pas fait beaucoup, hein, je vais en faire 3-5, pas plus, donc ce sera l'occasion de revenir un peu sur ça, parce que c'est vrai que je joue pas mal à quelques jeux, donc ce sera l'occasion d'en parler un petit peu, de gaming, etc. J'ai pu faire Avatar, là, récemment, que j'ai reçu, bref, il y a de quoi parler, donc très content de récupérer ce magnifique objet pour ma collection, parce que vraiment ce jeu était excellentissime, et j'ai très hâte de jouer au futur DLC ou au 3e opus, qui devrait arriver, je pense, un de ces 4. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, et je vous souhaite avant tout de joyeuses fêtes, tout simplement. Profitez de vos proches et profitez de ce moment de magie qui est la période de Noël, qui nous rassemble tous et qui est vraiment une période que personnellement j'aime beaucoup, même si certains sont moins fans. Personnellement, voilà, j'avoue que je suis très client de cette ambiance, et j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. On se dit à la prochaine, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.